Hérodote est né en -484 à Halicarnasse et il est mort en Italie du Sud. Il cherche à faire une historia, c'est-à-dire une enquête avec une préface. Il va expliquer son but, qui est de célébrer les grandes actions des Grecs et des barbares, pour montrer comment ils en sont venus à se battre. C'est à visée mémorielle, mais aussi de compréhension. Le contexte historique est important, voire fondamental. Il faut se souvenir de l'invasion des Perses en Asie mineure et les guerres médiques. Ce qui l'intéresse, c'est l'antagonisme gréco-barbare. Il va commencer par évoquer les antagonistes, où des femmes ont été enlevées et cela sera source de conflits. Il va passer en revue les peuples qui ont déjà été soumis aux Perses. Il va remonter à Crésus, le roi de Libye. Dans le livre 4, il va parler de la Libye. Après ce tour d'horizon, il va passer à l'affrontement entre les Grecs et les Perses. Ce qui va nous intéresser, c'est le livre 1 à 4 qui est orienté vers une approche ethnographique. Il va donner des informations géographiques mais aussi ethnographiques sur les peuples qui habitent là-bas. Les passages ethnographiques sont intégrés dans une notion historique. Dans son œuvre, les peuples ne sont pas localisés de manière récurrente, ils sont en effet dits une seule fois. Il va traiter de l'histoire de l'invasion des serpents, qui est de l'ordre de l'anecdote. La question de la violence apparaît à propos des taures qui disparaissent, puis finalement vont revenir avec les androphages. Hérodote, dans son œuvre, va faire preuve d'une étude ethnographique par rapport au coupage de tête. En effet, dans son œuvre, Hérodote explique la pratique de couper la tête d'une personne. Cela est une explication religieuse au fait de couper une tête. En effet, le mort devient un gardien pour une demeure. Concernant les taures, quasiment toutes les informations qui circulent sur eux sont en rapport avec la violence. Dans leur pratique de la guerre, en effet, ils vivent pour cela ainsi que pour la piraterie. Cela semble signifier qu'il faut se méfier d'eux. À certains moments, on va chercher dans les mythes une réponse à ce qu'on a constaté. Pourquoi sont-ils violents? Une fois qu'on s'est fait une idée, c'est difficile de changer de point de vue. En effet, beaucoup d'auteurs se sentent obligés de suivre le stéréotype sur tel ou tel peuple. Ils sont comme ça puisque Homère l'a dit, on ne peut pas les changer. Les Agathires semblent se rapprocher des Thraces. C'est une analogie. Ce qui intéresse le discours ethnographique, c'est la différence, afin de pouvoir individualiser les peuples. Il y a des discours qui sont très orientés sur les recherches sur la différence. La vie sexuelle fait partie des choses qui attirent l'attention des ethnographes, avec la nourriture, la façon de s'habiller, la coutume sur la mort. Cela fait partie des choses qui ont suscité l'étonnement chez les lecteurs. C'est un jeu sur la différence. Les androphages ont des mœurs les plus sauvages de toute l'humanité. Ils n'ont pas de justice. Hérodote les définit par opposition au modèle de civilisation et parfois en analogie. Ils ont un langage apparemment particulier et mangent de la chair humaine. La répartition des informations sont importantes. L'auteur a choisi de mettre tel ou tel peuple en premier ou en dernier. C'est un choix délibéré par rapport à ce qu'il avait à dire. La question de la prise de position de l'auteur n'est jamais systématique. De plus, le poids des représentations mythologiques a son importance. Sa méthode de juxtaposition est un peu héritée des ouvrages géographiques qui sont apparus un peu avant.